Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 juillet 2021 et j'ai enfin une très bonne nouvelle pour notre projet immobilier puisque nos offres ont été acceptées. On est passé par des péripéties mais je vous jure et par des émotions juste insoutenables. Hier c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis absolument pas reconnue dans la gestion de mes émotions. J'ai été submergée d'émotions négatives au début de journée puisque j'ai eu le directeur au téléphone qui m'a dit bah votre dossier je ne peux pas le valider. Alors là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait des semaines et des semaines qu'on nous dit que c'est ok, que votre taux d'endettement il est tout à fait respectable, il est tout à fait acceptable. Et là, il m'appelle pour me dire votre dossier ne peut pas être validé, tout simplement parce qu'il lui manquait des informations que ma conseillère, voilà, on va pas en reparler de cette dame, mais je sais pas si c'est de l'incompétence, je sais pas si c'est du débordement qu'elle a pu éprouver pendant qu'elle s'occupait de notre dossier. Enfin bref, cela dit, c'est elle qui a compliqué grandement la situation. Et donc du coup il m'appelle en me disant bah voilà je n'ai pas toutes les infos, j'ai pas tous les papiers, donc il faut absolument qu'on se voit. Donc on l'a vu hier soir à 17h30. Il nous a dit en fait je vais vous garder jusqu'à 19h alors que l'agence fermait à 18h. Il nous a gardé une heure de plus et il a dit on va boucler le dossier, vous repartirez ce soir, donc hier soir avec vos offres. Donc le mercredi 7 juillet nous avons eu nos offres et je suis trop contente et rassurée. J'étais tellement stressée hier. Bon, ce que vous entendez c'est lui qui grogne là depuis tout à l'heure. Il est très content lui aussi d'avoir sa nouvelle maison et de enfin être sûr et certain de déménager. Ah, franchement c'est un soulagement, c'est un truc de ouf. Hier j'étais tellement submergée, j'arrivais tellement pas à gérer mon stress et mon débordement d'émotions que je me suis mise à pleurer en réunion au boulot. Ça ne m'arrive absolument jamais, je suis plutôt quelqu'un d'adaptable, je suis plutôt quelqu'un qui dit YOLO, on verra bien ce qui va se passer, même s'il y a des petites contrariétés, je les prends et je fais avec en fait. Et là, j'ai absolument pas réussi à faire avec. Ma chef de service m'a répondu sur un petit ton un petit peu trop directif à mon goût et je suis partie en larmes en réunion. Alors j'ai caché avec ma mèche de cheveux comme ça, elle était sur ma droite. Je me suis cachée avec ma mèche de cheveux, j'ai senti que les larmes montaient. Et en fait, j'ai quitté la réunion pour pouvoir aller un petit peu déverser tout le flot qui arrivait parce que trop de contrariétés dans la journée et ça c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase et après c'était mort pour le reste de la réunion, c'était une catastrophe. Donc voilà, pour vous dire que vraiment quand vous vous lancez dans un projet immobilier, tout ne se passe pas comme prévu. On y allait franco, on s'est dit ça va passer, ça va se passer hyper bien, on va pas avoir de complications. On pensait notre dossier plutôt solide, on n'avait absolument aucun doute qu'on puisse un petit peu déchanter comme ça et bim, rebondissement sur rebondissement. Je pense qu'on n'a pas eu affaire à la bonne personne, je suis désolée de le dire, je suis pas du tout bancaire, je suis pas du tout qualifiée là-dedans. Mais je suis humaine et la façon dont ça a été géré, la façon dont ça a été traité, je pense que ça n'a pas été fait de la meilleure des façons. Ça aurait pu être plus rapide tout simplement. Sachez qu'on a visité notre maison en mars, qu'on a parlé de notre projet début avril à notre conseillère de banque et que nous sommes début juillet et qu'on vient seulement de signer les offres. Ce qui veut dire que le rendez-vous chez notaire n'est pas encore passé puisque maintenant on a les 11 jours de rétractation qui vont se déclencher, qui se déclenchent là à partir de ce matin. Oui, parce que je vous parle avant d'aller au boulot, il est... Quelle heure est-il? 8h14. Ah, mais en tout cas, voilà, on n'a plus qu'à attendre 11 jours de rétractation, renvoyer le dossier, donc 11 jours plus 2. Je pense qu'on trouvera une date avec le notaire fin juillet pour pouvoir signer et avoir les clés. Donc voilà, on a trop hâte. On a bien sûr annoncé la nouvelle à nos proches. On a été au resto hier avec mes parents pour pouvoir fêter ça. Et c'est juste du bonheur. Donc ce matin je retourne au boulot avec beaucoup plus le sourire qu'hier. C'était une catastrophe hier, je me suis absolument pas reconnue, franchement c'était horrible. Maintenant ce qui va se passer c'est que je vais mettre un gros coup de collier, on va mettre un gros coup de collier au déménagement et à l'empaquetage des cartons. Mon chéri travaille très tard le soir, il est plus absent que moi puisque moi j'ai des horaires plutôt cool. Donc je pense que je vais faire une grosse partie toute seule. Tout ce qui est déco en plus, bah, c'est moi qui vais m'en occuper parce que c'est moi qui ai tout accroché. Donc voilà, je vais m'occuper de mettre tout ça en carton petit à petit. Je vais pas me foutre la pression. Tout ce qui est plantes, ça va rester sur place et ça va rester en place là comme c'est. Et je pense que je vais emprunter la camionnette de mon père et je vais faire un voyage de plantes toute seule en fait jusqu'à la maison pour qu'il n'y ait rien qui tombe dessus, pour qu'il n'y ait pas de casse. C'est comme ça que j'avais fait quand j'avais déménagé de mon appartement jusqu'à ici. C'est mon père qui m'avait pris toutes mes plantes dans sa camionnette et qui avait fait un seul voyage en roulant pépouze pour pouvoir vraiment ne pas abîmer mes plantes et que personne ne soit cassé en arrivant. Je suis trop rassurée, je suis trop contente. Donc je pense que ce vlog va être principalement axé sur le déménagement, l'empaquetage des cartons
Et on se retrouvera à la maison. Le premier soir où on aura les clés, je pense qu'on va faire un gros apéro, un peu à la bonne franquette, parce qu'on n'aura pas de chaise, on n'aura pas de vaisselle, on n'aura rien pour que les gens puissent être accueillis comme il se doit. Mais c'est juste histoire de passer un petit moment ensemble, de montrer la maison à tout le monde, à ceux qui le peuvent, parce que je pense que ce sera un soir en semaine, et de pouvoir un petit peu partager la maison avant travaux, tout simplement parce que dès le week-end d'après, faut même peut-être dès le lendemain, on sera à la maison et on sera déjà en train de péter des trucs. Donc il y aura déjà du changement très rapidement. Donc il faut vite qu'on montre la maison avant travaux à tous nos proches, amis et famille. Voilà. Je suis trop contente, c'est que du bonheur aujourd'hui. Hier c'était vraiment que du désespoir, franchement j'en étais là, c'était du désespoir. Je me sentais laissée pour compte, je me sentais incomprise, je me sentais baladée de personne en personne et c'était horrible à vivre, vraiment horrible à vivre. Mon chéri lui l'a vécu avec pas mal de détachement et pas mal de zénitude comme il le fait tout le temps. Je suis pas quelqu'un qui stresse du tout d'habitude. D'habitude je vous dis je prends tout comme ça vient et j'avise après, je fais avec, je compose avec et ça se passe très bien. Mais là c'était too much pour moi et ça a pété, ça a craqué. On est parti pour les cartons. Je vais essayer de vous faire quelques clips de ça, quelques bouts de vidéo de mise en carton de tous nos objets, de toutes nos affaires. Mais en tout cas, c'est que du bonheur et que du positif. Enfin, on voit le bout du tunnel et enfin, on va pouvoir accéder à cette maison. Alors ce qui me fait bizarre moi c'est que cette maison je ne l'ai vue qu'une seule fois dans ma vie en vrai. J'ai regardé les photos des milliers de fois, je saurais même pas les compter. On a montré à notre famille et à nos amis les photos de la maison, mais moi et mon chéri on ne l'a vue qu'une seule fois en vrai cette maison et c'est le jour où on a signé le compromis de vente. Donc voilà, c'est très particulier de se dire on va revoir enfin cette maison qu'on a tant espéré, qu'on a tant rêvé. J'espère que entre temps, puisqu'il s'est écoulé 4 mois, on l'a pas trop idéalisé et qu'on va pas un petit peu déchanter. Je pense qu'il y aura des surprises et des mauvaises surprises quand on va vraiment investir les lieux. Mais je pense que voilà, c'est dans tout achat immobilier et dans tout projet immobilier, on a des petites désillusions. On en aura certainement, je me fais pas de soucis. Mais je pense que le bonheur et tout ce qui va arriver de positif va balayer tout ce négatif et tout ce qui pourra se passer un petit peu de relou. Juste hâte d'y retourner, on a juste hâte de la revoir, d'avoir les clés en main et de se dire ça y est, c'est la nôtre, on fout la clé dans la serrure, on est chez nous. Alors il y aura du taf pour que ce soit le chez nous qu'on espère et le chez nous que l'on a rêvé et que l'on a imaginé dans nos têtes et sur les plans qu'on a commencé à faire. Mais on est trop près et on a trop hâte surtout d'aboutir à tout ça. Cette fois c'est officiel, on vous embarque vraiment dans l'aventure. Je pense que je vais vous mettre la première vidéo de vlog dans les prochains jours puisque je n'osais pas poster tant que c'était pas sûr. Donc là ça y est c'est certain, donc je pense que je vais pouvoir vous partager tout simplement le premier vlog, le premier bout de vlog où c'était vraiment les tout débuts, les prémices des recherches, les prémices des rendez-vous à la banque et tout ça. Donc on est parti pour cette aventure, c'est officiel et je vous dis à tout de suite pour vous pour le début des cartons. T'es content mon petit chien? On va déménager? Oui. On va aller dans une nouvelle maison? Oh non c'est trop bien maman. Viens monter tout d'amour. Oui. Ça c'est un museau de garçon heureux ça, de déménager. Coucou, on est toujours le même jour que tout à l'heure. Donc c'est-à-dire le jeudi 8 juillet 2021. Je suis rentrée de ma pause déj. Comme vous voyez, je n'ai plus du tout la même tête puisque j'ai pris un coup de chaud. Enfin bref, on s'en fout complètement. Donc je suis rentrée sur ma pause déj. J'ai mangé en 4e vitesse. Salut Roger. Je suis absolument motivée pour déjà commencer à enlever notamment la déco qui se trouve au mur et qui se trouve un petit peu sur les meubles. Alors tout ce qui est plantes comme vous voyez derrière, on a dit qu'on n'allait pas y toucher. Mais là en tout cas, tout ce qui est déco et qui concerne pas les plantes, je vais l'enlever. Donc je vais commencer ce midi parce que j'avais envie tout simplement de commencer ce midi. Donc on y va, c'est parti.
c'est fait, donc ça fait très bizarre de voir les murs sans rien du tout. Là aussi j'ai enlevé toutes les petites décos qui est un petit peu inutile et qu'on peut mettre en carton sans souci, sans que ça s'abîme et sans risquer voilà, d'abîmer quoi que ce soit. La cuisine c'est fait en termes de déco pure. Et donc du coup voilà, j'ai regroupé un petit peu toute la déco ici. Et j'ai nettoyé, j'ai passé un coup de nettoyage sur le frigo. Et voilà, tout ce qui était sur le frigo, ça se retrouve ici. Et donc voilà, la cuisine c'est ok, donc comme ça vous permet de voir un petit peu comment c'était avant. Il y aura le luminaire aussi à récupérer, même si c'est pas non plus un luminaire de fou et c'est pas dit qu'on le réutilise quelque part dans la nouvelle maison, mais ça peut toujours servir. Et bien sûr on va avoir pas mal de petits trous de vis comme ceci, voilà, à reboucher. Et bon bah ça va être un petit peu la galère parce que j'aime beaucoup accrocher des trucs au mur, sauf que bah après il faut reboucher les petits trous, voilà. On se retrouve, on est le lendemain, donc on est le vendredi 9 et il est 13h tout pile. Je viens de rentrer du boulot, je viens juste de manger en 4e vitesse et en fait j'ai mangé très vite pour pouvoir vite continuer à enlever la déco du mur. Donc je vais m'attaquer notamment à ce mur de cadre que j'ai derrière mon canapé. Et en fait c'est le premier mur que l'on voit quand on entre dans le salon. Et c'est celui que j'ai un peu plus chargé que les autres en déco. Donc je vais m'occuper de ça et puis peut-être aussi m'occuper de tout ça là-bas. Bref, j'ai encore pas mal de boulot. Et une fois que ça sera terminé, on aura on aura à mettre tout dans les cartons, mais tout l'intérieur des meubles. Là je fais vraiment tout ce qui est en surface et tout ce qui est un petit peu visible à l'œil nu. Mais après il faut s'occuper de ce qu'il y a caché dans les meubles. Donc ce sera je pense encore une plus grosse partie. Mais là on s'attaque du coup à la déco, c'est parti. Bon là il y a des prénoms qui ne correspondent absolument pas à notre famille, mais c'est parce que ce sont des cartons qu'un collègue m'a passé. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu récupérer tout ça. J'en ai acheté aucun pour le moment, j'en ai payé aucun pour le moment. Et là c'est le premier carton avec seulement de la déco à l'intérieur. Pas mal de déco et j'ai pu mettre toute la déco de la chambre, enfin toute la déco murale j'entends, de la cuisine, de la chambre et du salon. Donc voilà, tout est rentré là-dedans, je suis très contente. Bonjour à tous, on se retrouve dans un petit bout de vlog. Nous sommes le lundi 12 juillet et je vais m'attaquer à cet endroit que vous connaissez certainement pas. Alors désolée pour ce bouton qui est apparu au coin de ma bouche, j'ai mis un patch tout simplement pour pas y toucher. On est dans mon atelier en fait, mon atelier de plantes qui est en ce moment le stock de nos cartons, qui est aussi le stock de notre matériel pour les travaux puisqu'on a commencé à acheter et à provisionner pour éviter de tout avoir à acheter en même temps. Et surtout c'est l'endroit
l'endroit où je range tous mes pots de plantes, puisque c'est mon atelier à la base pour les plantes. J'en ai un petit peu partout, j'en ai aussi sur cette étagère là, j'en ai un petit peu là-haut, donc vous voyez qu'il y en a un peu partout. Je vais commencer à mettre ça en carton, tout simplement parce que j'ai fait le tour de toutes mes plantes que j'ai à la maison et personne n'a besoin d'être rempoté, enfin tout le monde va bien en fait, tout simplement. Ils ont toutes voilà ce qu'il leur faut, donc je vais pouvoir tout mettre en carton. J'ai besoin de rien garder sous la main jusqu'au déménagement, je pense pas. Donc c'est parti, je vais m'atteler à ça, je vais mettre tout ça dans les cartons. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de place, donc on verra si je m'en sors. C'est parti. Voilà à quoi ressemblent mes pauses du midi. J'ai encore fait 2 cartons pour la cuisine. Il y a pas mal de meubles du coup qui sont vides. J'ai réussi à vider quelques tiroirs, quelques placards, donc je suis très contente, j'avance bien. Encore une fois, je fais ça toute seule parce que mon chéri n'a pas la disponibilité possible pour pouvoir avancer avec moi. Il me reste encore dans ce meuble ce tiroir là qui est plutôt tout ce qui est gâteau, cuisson, et ça, comme j'ai plus de four, je vais pouvoir tout emballer. C'est intéressant mon chien? Oui, ça a l'air, ça a l'air. Position mon toutou. Et après là c'est un placard de nourriture, inspecteur des travaux finis. Je vais le laisser là pour l'instant et j'emballerai ça en dernière minute et je pense que je ferai ça dans des sacs cabas de course tout simplement. Ce sera beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a mon toutou? Mais ce sont des plats. C'est rien. Ça a l'air intéressant. Et aussi du coup faire les cartons permet de faire un peu de tri. Donc voilà, je me sépare de 2 petits ramequins dont on ne s'est jamais servi, d'une boîte à thé qui ne me sert plus à grand chose parce que en plus le design ne me correspond plus trop, et de petits dessous de verre qui étaient à mon chéri et c'est enfin résigné à s'en débarrasser parce que voilà, c'est un petit peu kitsch, c'est mignon mais kitsch et on en a déjà beaucoup donc ça sert à rien d'en garder trop. C'est pas beaucoup de désencombrement mais c'est quand même un petit peu de désencombrement, donc salut ces objets. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 20 juillet et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ce sera la dernière vidéo je pense de ce deuxième vlog concernant la maison. Nous allons signer notre maison chez le notaire le 4 août. Nous venons aujourd'hui, mardi 20 juillet, comme je viens de dire, de transférer nos offres à la banque, nos offres de prêt qui sont signées. Nous avons attendu les 11 jours de rétractation et nous venons tout juste de transmettre nos offres signées à la banque. Donc ça y est, c'est parti, ça se déclenche. Et aujourd'hui, le notaire nous a annoncé la bonne nouvelle, comme quoi elle avait un créneau qui se libérait, bonjour le chat, qui était possible le 4 août, donc on est ravis. Pour tout vous dire, nous avons encore eu des rebondissements dans ce dossier maison et dans cette aventure maison. Tout simplement parce que notre agent immobilier, qui nous a pourtant harcelé d'appels tous les jours quand on n'avait pas encore reçu nos offres, et une fois qu'on a reçu nos offres, en fait, il n'a pas fait son taf correctement, tout simplement, puisqu'il n'a pas envoyé les offres de prêt, nos offres de prêt qu'on lui avait transmises au notaire. Donc le notaire s'inquiétait pas trop, il attendait juste de les recevoir. Nous on pensait que l'agent immobilier allait les envoyer. Le notaire avait demandé à l'agent immobilier de les envoyer et en fait personne n'a rien envoyé à personne. Donc le notaire attendait, il s'est dit si ça arrive pas c'est que c'est pas encore signé, donc on s'excite pas trop quoi, alors qu'on aurait pu les envoyer dès le premier jour que la banque nous les avait signés. Enfin bref, tout ça a un petit peu retardé les échéances. On aurait souhaité signer fin juillet. On signe le 4 août. Alors au début, nous avait annoncé le 12 août, pas avant le 12 août. On s'est dit, oulala, mais ça ne va plus du tout dans notre échéancier de travaux. Mon chéri avait posé ses 3 premières semaines d'août pour les travaux. Et là, on se rend compte que finalement, on va avoir au moins une dizaine de jours de bouffée. Et encore plus parce qu'il faut le déménagement, il faut le temps de signature. Enfin bref, ça aurait été une catastrophe si ça avait été le 12 août. Donc là, le 4 août, on relativise un petit peu. On se dit que bon, c'est pas la fin du monde. On va juste remodifier un petit peu notre planning et notre façon d'appréhender cette période-là. On va signer le 4 août, je suis vraiment trop contente. C'est dans 2 semaines, demain ça sera dans 2 semaines, donc je suis trop heureuse. On va s'octroyer un petit week-end, on voulait ne pas partir en vacances. Enfin de toute façon si on aurait signé fin juillet, on n'aurait pas pu partir en vacances. Mais comme là on signe que le 4, on va partir un long week-end de 4 jours à La Rochelle chez les grands-parents de mon chéri pour se octroyer une petite pause, pour souffler un coup, pour pouvoir reprendre des forces pour les travaux et le déménagement, enfin surtout le déménagement puis les travaux. Ici le déménagement, la mise en carton a très bien avancé. On a fait la chambre quasi entièrement puisqu'il
il nous reste seulement le dressing. On a fait la cuisine quasi dans la totalité. On a fait la pièce de vie complètement, il reste plus rien. Donc voilà, on a très bien avancé dans les cartons, on est très content. On y a été petit à petit, on s'est pas mis de pression. Il nous reste encore certains trucs à faire, dont le dressing et le bureau. C'est les choses les plus chiantes, je pense, à faire. Et celle qu'on utilise au quotidien, mon chéri le bureau et moi le dressing au quotidien. Donc voilà, c'est pas facile de mettre en carton quand on sait qu'on a encore besoin des choses qui sont à l'intérieur. Mais ça va se faire petit à petit. De toute façon, on n'est pas très pressé par le temps puisque c'est le 4 août. Donc ça nous laisse 2 semaines encore. Donc voilà, ça va. On a pu l'annoncer aux familles, consigner le 4 août. On a pu leur demander de caler du coup la soirée du 4 août puisqu'on va inviter tout le monde le soir même pour pouvoir voir la maison puisque personne ne l'a vue cette maison. Ils les ont juste vus en photo. Même nous, ça va faire 5 mois qu'on a visité la maison pour la première fois et la seule fois en fait, c'est la seule fois qu'on l'a vue. Donc j'ai hâte moi de la revoir, j'ai hâte de voir dans quel état on nous l'a donnée, s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des choses qui ont été enlevées alors qu'on voulait garder, enfin bref, il y a plein de détails qui me manquent, qui ne me permettent pas encore de me projeter à 100%. J'ai juste hâte de la revoir tout simplement et de la partager avec mes proches, mes amis et ma famille. Donc voilà, c'est parti pour la nouvelle aventure. Tout va s'enchaîner là assez rapidement je pense. Il va falloir qu'on s'occupe aussi de la location ici pour qu'on retrouve vite un locataire. Vous voyez qu'on a rebouché certains trous et qu'il va falloir qu'on repeigne les murs de toute façon puisque là on voit les démarcations. Il y a plein de choses à refaire dans cette maison. Bon, c'est pas des travaux colossaux mais quand même il va falloir faire des petites touches par-ci par-là. Ça pour vous dire que je suis absolument ravie. Je vous insère maintenant puisque c'est quand même presque certain que ce sera cette maison là et là je pense que je me porterai pas le mauvais œil si jamais je vous la montre alors qu'elle n'est pas signée chez le notaire mais c'est quand même bien avancé. Je vais vous montrer là tout de suite je pense quelques photos de la maison, notamment l'extérieur puisque l'intérieur faudra pacifier puisque tout va changer et tout va être modifié et rien ne ressemblera à ça quand on aura fini de faire nos modifications. Donc voilà, je vous insère là quelques photos tout de suite de la maison. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner envie de poursuivre cette aventure avec moi. Je sais même pas si je vous ai montré des photos dans le premier vlog, je ne crois pas. Donc on y va maintenant, c'est parti. Les premières photos, les premières images de cette maison, comme c'est un peu plus concret, voilà, je pense que c'est le bon moment pour vous la montrer. Au bout du deuxième vlog, je pense que vous trépignez peut-être d'impatience de voir enfin à quoi ressemble cette fameuse maison dont je vous parle depuis le début. Moi, j'ai vraiment craqué sur cette bâtisse blanche hyper longue, cet ancien corps de ferme qui je trouve a beaucoup de charme de l'extérieur. L'intérieur, comme je vous le dis, ne va plus ressembler à ça du tout. De toute façon, le 4 août, on a les clés à 10 h, ce qui est parfait puisque j'aurais pas aimé signer tard dans la journée puisque après, moi, j'aimerais passer à la maison du coup tout de suite. Hein, je pense que vous me comprenez et je pense qu'on fait tous ça. On va direct à la baraque quand on a signé. Donc on va directement aller à la maison. Je prendrai tout ce qu'il faut pour filmer, notamment ma perche, pour pouvoir tout de suite vous faire des plans en fait de la maison vide. Tout de suite, voilà, vous partagez ça rapidement et que personne ne soit encore rentré dedans, que vraiment je puisse la filmer directement quand j'arrive dedans et que vous ayez exactement le même ressenti que moi je vais avoir à l'entrée. Et puis surtout faire quelques courses et préparer un semblant d'apéro avec rien du coup puisque rien ne sera à la maison. Mais peut-être ramener une table, quelques chaises et un peu de vaisselle pour pouvoir faire le petit apéro avec les familles, aller en course, acheter ce qu'il faut pour pouvoir aussi manger et boire ensemble. Donc voilà, je vais avoir une grosse journée le 4 août, mais enfin on va avoir une grosse journée puisque mon chéri sera en vacances, donc ça tombe vraiment très bien aussi. On va avoir une grosse journée le 4 août pour pouvoir organiser tout ça. Vous filmez les plans de la maison vide et nous filmer les plans de la maison vide pour garder des souvenirs, commencer à prendre des cotes parce que c'est ce qui nous manque dans la construction de nos plans.
puisqu'on l'a vu qu'une fois et qu'on a appris aucune cote, on a rien de concret en termes de mesure, donc il va falloir qu'on fasse ça. J'ai juste trop hâte. J'espère que je vous transmets cette envie et cette impatience et que vous avez tout autant envie que moi de voir évoluer cette maison. En tout cas voilà, je suis tombée amoureuse de l'extérieur. Le jardin, je trouve, est génial. Le jardin fait 2000 m². Je sais pas si je vous ai parlé des extérieurs de la maison, mais ouais, il fait 2000 m². La maison en elle-même fait 160 m² à l'heure actuelle où on va acheter. Et avec les modifications que l'on va faire, on va aménager le garage et aménager les combles de la maison en suite parentale. Elle fera à peu près 220-230 m² quand on aura fini de rénover tout ce qu'on a à rénover. Donc ce sera une grosse bâtisse, ce sera vraiment de grosses surfaces. J'ai un tout petit peu peur pour l'entretien de cette maison, le ménage notamment, parce que ça sera très grand. Mais en fait on aura des grandes pièces, on n'aura pas plein de petites pièces cloisonnées, on aura vraiment des grands espaces. On aura 30 m² là-haut de chambre parentale, on aura à peu près 80 m² en bas de salon, séjour, salle à manger, cuisine. Donc je me dis que voilà, nettoyer une grosse pièce c'est plus rapide que de nettoyer plein de petites pièces. C'est ce que je me mets dans la tête, j'espère que ça se concrétisera et que ça sera vraiment le cas quand j'y serai et quand j'expérimenterai mes premières sessions ménage. En tout cas voilà, j'ai plein de petits doutes, mais ça c'est vraiment des détails. Elle va être très grande cette maison. J'ai peur aussi des coûts de chauffage, d'électricité bien entendu, mais je pense que voilà, on va essayer de réfléchir le plus raisonnablement possible, de façon économique, écologique, faire du mieux qu'on peut. Voilà, en tout cas là pour l'instant tout ce qui est dépenses énergétiques et compagnie, on en est à 1000 lieues. Il y a tellement de choses à faire avant de penser à ça, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup plus de concret dans ma tête. Je me sens beaucoup mieux dans mon esprit, puisque avant c'était une catastrophe. Je vous ai parlé de mon petit passage à vide où j'ai plus rien contrôlé de moi-même, mais là ça va beaucoup mieux. C'est parti pour cette aventure. Cette fois ça y est, je pense qu'on peut dire que c'est officiel. Pas encore tout à fait, mais voilà, il y a vraiment de l'avancée, donc je suis très contente et j'espère que vous allez me suivre nombreux dans cette aventure et je vais prendre plaisir à partager ça avec vous. Là pour l'instant c'est les débuts, c'est les démarrages, donc c'est pas vraiment très intéressant, quoique peut-être que si vous achetez une maison, si vous vous demandez comment ça se passe, bah, c'est peut-être utile de savoir que tout ne se passe pas comme prévu à chaque fois. Il peut y avoir des rebondissements, il peut y avoir des choses qu'on a oubliées. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime partager ça. On va continuer ensemble, hein. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Pour que vous soyez fidèles, il va falloir que je poste, sinon ça va être compliqué. Il va falloir que je sois régulière aussi, ça c'est un autre sujet, on en a déjà parlé. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que là-bas il n'y aura certainement pas la fibre. On est un tout petit peu perdu au milieu de la pampa, donc je pense que la fibre ne va pas jusque là. Ça dépendra bien évidemment du réseau dont je disposerai. Est-ce que ça ira vite, pas vite? Est-ce que mes vidéos vont se charger rapidement, pas rapidement? Là j'ai la fibre ici, donc c'est vraiment très confortable. Mais là-bas il n'y aura pas, donc il va falloir que je trouve des solutions. Donc tout ça c'est des pacotilles, Marion, par rapport au bonheur que tu vis aujourd'hui. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, je pense que vous le voyez, ça va même très bien. Je suis très contente de la tournure que ça prend enfin, du positif et du concret. J'ai une date et ça c'est le plus important. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour un troisième vlog, puisque là je clôture le deuxième vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle continuera de vous plaire, enfin que cette série de vidéos sur la maison continuera de vous plaire. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le troisième vlog rénovation, dans le troisième vlog maison, et puis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut tout le monde.